Alors, bonjour, hein, bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés parce que je constate que je suis déjà en direct. Bonjour à vous, bonjour à ceux qui sont connectés. Merci déjà de faire un maximum de partage. Merci, n'est-ce pas, de mettre un maximum de cœurs. Merci à ceux qui mettent déjà les cœurs, c'est extrêmement important parce que vous savez, cette période, nous sommes extrêmement combattus. Excusez-moi d'utiliser le thème extrêmement, c'est parce que c'est vraiment extrême. Vous avez constaté lors de nos 3 derniers directs, à moins de 2 minutes, nous avions déjà des restrictions à cause des signalements. D'ailleurs, je vous ai affiché tout ça ici à l'écran. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup de cœur pour protéger nos pages et pour permettre à l'algorithme de TikTok, bien évidemment, de diffuser au maximum notre live. Aujourd'hui, on va faire un live très important. Bloom, merci et bienvenue. On va essayer de répondre aux questions et aux préoccupations de certains Camerounais de bonne ou de mauvaise foi. Donc, merci de les biper, de leur demander de venir. Et on va, n'est-ce pas, essayer de leur expliquer certaines choses, n'est-ce pas, qu'ils ou elles ne comprennent pas. J'ai remarqué qu'il y a des gens spécialisés dans ce qu'on appelle le commérage des réseaux sociaux qui se sont parachutés sur le champ politique, sur le champ de la communication politique, et qui croient pouvoir donner des leçons aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Qui croient pouvoir donner des leçons à ceux qui sont dans le champ politique depuis, qui savent analyser la situation, qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent les enjeux. Ne confondez pas le combat politique au Congo-Ça. Je vous ai toujours dit ça, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez avoir 10 millions de followers sur les réseaux sociaux qui vous suivent parce qu'ils veulent se distraire. Mais ça n'a strictement rien à voir avec de l'analyse politique. Parce que lorsqu'on veut maintenant parler de l'analyse sur le champ politique, il faut faire très attention et ne pas vous plonger dans le tas. C'est très important. N'est-ce pas, vous vous plongez dans le tas en croyant que parce que vous avez, n'est-ce pas, peut-être des millions d'abonnés qui vous suivent pour la distraction, vous aurez un poids en ce qui concerne l'analyse politique. L'analyse politique, c'est tout autre chose. Ce n'est pas le Congo-Ça, ce n'est pas le commérage ni le racontage de la vie des gens ou alors les clashs que vous faites à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Si les gens vous suivent, c'est parce que les gens sont stressés, les gens ont besoin de se distraire et aussi parce que l'homme noir aime trop s'intéresser à la vie d'autrui. C'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Vous avez beaucoup de personnes qui s'abonnent à vos comptes parce qu'eux, ils ne risquent rien en s'abonnant à vos comptes. Mais il y en a que s'ils sont abonnés à nos comptes, ils risquent gros. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas se connecter quand ils me voient, par exemple, en live, de peur de la répression. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où les gens se connectent, dès qu'ils vont faire un commentaire, demain, la police va les convoquer. Vous voyez? Donc, si vous voyez parfois, nous, on n'a pas autant de followers que vous, ce n'est pas parce que les Camerounais ne veulent pas le changement, c'est juste parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas, de s'approcher de nous. Comprenez un peu bien. Donc faites attention, lorsque vous faites dans la distraction, dans le Congo-Ça, dans les commérages, dans les racontages, vous ne devez pas venir sur le champ politique et croire être en capacité de donner des leçons aux gens parce que votre compréhension est très minime. Et ayez souvent l'aimabilité ou alors l'amabilité, je ne sais pas comment vous pouvez dire ça en français, de venir et d'écouter des gens comme nous qui avons, n'est-ce pas, fait nos preuves dans ce champ politique-là. En ce qui concerne l'analyse de la situation politique du Cameroun, des gens comme nous sommes très avancés. Je dis très avancés parce que nous avons des informations, nous avons fait face à des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc vous vous levez là comme n'importe quel kidam et puis vous venez Non, il faut arrêter ça. Et donc, je vais répondre à votre question tout en questionnant également, n'est-ce pas, comme Jeune Afrique a questionné, l'opposition camerounaise est-elle la plus belle bête d'Afrique? C'est une question légitime. C'est une question légitime et je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut choquer.
Ça peut faire mal. Mais lorsqu'on va aller dans les faits, dans le fond du sujet, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va même se poser la question de savoir est-ce que réellement, ceux qui sont là, en grande majorité, veulent que les choses changent au Cameroun. Donc, merci beaucoup de faire un maximum de partage. Moi aussi, je vais mettre le direct donc, sur ma page Facebook et on va revenir. On souffre, hein, on souffre parce que même mes pages Facebook sont vraiment très attaquées et on essaye seulement de se maintenir. J'essaye d'avoir la coche bleue depuis, avec mes pages Facebook, ça fait au moins 4 ans et je ne parviens pas. N'est-ce pas? Parce que voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et cela a commencé depuis qu'il y a une dame camerounaise, Saadinade, qu'on a nommée comme responsable de Facebook en Afrique. Vous voyez un peu? Et c'est là où tous les problèmes de nos pages ont commencé. Vous voyez les Paul Chouta, Boris Bertol, Zuimanto et consorts. Leurs pages ont été totalement supprimées. Heureusement que moi, j'ai quelques amis. N'est-ce pas? J'ai quelques amis. Même pour payer, ils ne nous donnent pas la possibilité. Il faut déjà qu'on accepte ton application pour que tu puisses payer. Zoazon. Ouais, heureusement que j'ai quelques amis informaticiens qui essayent de combattre ces gens-là régulièrement. Sinon, mes pages Facebook seraient encore supprimées. Je vous rappelle qu'on en a supprimé déjà 4 de mes pages Facebook. 4. Et des pages qui comptaient des centaines de milliers d'abonnés. Donc, surtout quand l'élection présidentielle arrive comme ça, là, soyons vigilants et soutenons-nous les uns des autres. Voilà, donc je mets rapidement sur Facebook et je vous reviens. Actuellement, direct sur mon compte TikTok. Position camerounaise est-elle la plus bête d'Afrique? Suivez le direct via le lien en commentaire. Publier, poster. Voilà, donc, mais vraiment, mettez beaucoup de cœur, la famille, mettez énormément de cœur et comme ça, on pourra revenir. Voici le lien pour suivre le direct. Coller, pap, c'est bon. Vous voyez, moi, je partage, hein? Qui va se négliger? On partage. On n'a pas le choix. On partage seulement. Et voilà. Bien. Maintenant qu'on a partagé, on se met bien pour gronder un peu. Merci déjà aux modérateurs et modératrices qui sont là, qui sont présents et qui font déjà le nettoyage qu'il faut. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment très important de faire le travail que vous faites. Je ne sais pas ce que je serais sans vous. Vraiment, merci. Merci n'est-ce pas, de nettoyer nos pages des personnes incongrues. Alors, on va commencer. Alors, n'hésitez pas aussi à envoyer des petits cadeaux, hein, pas vraiment ceux qui peuvent envoyer, ils envoient, mais des petits cadeaux juste pour faciliter, favoriser, n'est-ce pas, l'algorithme à diffuser notre direct le plus massivement. Donc, les petites roses là de temps en temps et beaucoup de cœur, beaucoup de partage et aussi mettez des commentaires, good live et échanger aussi en commentaire. C'est très important d'échanger en commentaire. Comme ça permet, n'est-ce pas, aussi à l'algorithme de démontrer que nous sommes ici, n'est-ce pas, dans un direct où des personnes, des vraies personnes, n'est-ce pas, échangent entre elles. Voilà. Bien. Alors, on va commencer. On va pas attendre longtemps, hein, parce que je vais pas mettre très long. On va pas attendre longtemps. On va écouter, n'est-ce pas, cette rubrique de Jeune Afrique en ce qui concerne l'opposition camerounaise. Donc, écoutez attentivement pendant que vous partagez et on va revenir. À la une de Jeune Afrique, le Cameroun, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 12 octobre, le Cameroun dirigé par le président Paul Biya depuis 1982
Paul Biya, une nouvelle fois candidat à sa propre succession face à une opposition une nouvelle fois divisée. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique pose cette question en une de son prochain numéro. L'opposition au Cameroun est-elle la plus bête d'Afrique? Question pour le moins provocatrice. Et la réponse, elle est simple, Catherine, et elle ressort de la lecture de cet article signé Mathieu Olivier. Sauf à se rassembler derrière une candidature unique, les adversaires de Paul Biya n'ont pratiquement aucune chance de peser dans le cadre d'une élection à un seul tour. Or, on sait que quelles que soient les évolutions, les tractations d'ici au 12 octobre, ils seront face à Biya 11 opposants à voir leur nom figurer dans les bureaux de vote, puisque la liste, elle est désormais figée et les bulletins sont imprimés. Alors, une fois de plus au Cameroun, le choc des égaux, le poids des intérêts ont rendu improbable toute perspective d'union. Alors on peut certes déceler, sans doute à juste titre, la main du pouvoir derrière les péripéties qui ont conduit à l'éviction de Maurice Kamto, qui était le plus crédible des adversaires de Biya, mais Kamto paie aussi, je dirais surtout, sa propre faute, celle d'avoir joué la carte du boycott des élections locales et législatives de 2020, alors que la loi oblige toute formation souhaitant présenter un candidat à la présidentielle à compter des élus dans ses rangs. Alors dans l'impossibilité de faire acte de candidature sous sa propre étiquette, Kamto a donc eu recours à un plan B, passablement foireux, aisément manipulable, qui n'a pas fonctionné. Résultat, on se retrouve actuellement avec une opposition émiettée entre deux grands barons du Nord, tous deux anciens ministres qui se détestent cordialement, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakary, et une demi-douzaine d'autres candidats, certains individuellement tout à fait respectables, mais condamnés à ne faire que de la figuration, Catherine. Oui, dans ces conditions, François Soudan, on imagine que les 11 candidats en lice face à Paul Biya n'ont pas grand-chose à espérer. Ah oui, face à un Biya immense favori qui, comme lors de la précédente élection en 2018, se contentera sans doute, et encore ce n'est même pas sûr, de tenir un unique meeting électoral, les candidats de l'opposition en sont réduits à se battre entre eux pour savoir qui sera le meilleur parmi les perdants. Pour certains, il s'agira de se placer dans la perspective d'intégrer le futur gouvernement. Pour d'autres, d'attendre que la nature, si je puis dire, finisse par imposer d'elle-même une alternance, Catherine. Et dernière question, François Soudan. Que pensent les Camerounais face à cette situation? Ils vous semblent résignés, pour nombre d'entre eux en tout cas. Résigné, c'est le mot. Mathieu Olivier parle dans son article de léthargie nationale et il n'a pas tort. Vous aurez remarqué que l'invalidation de la candidature de Kamto n'a pas soulevé au Cameroun de mouvements de protestation ou d'émotions comparables avec ce que l'on voit actuellement, par exemple, en Côte d'Ivoire, depuis les évictions de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam du jeu électoral, ce qui ne signifie évidemment pas une absence de mécontentement, les frustrations, le désir d'alternance. Tout cela est très présent. Ce qui manque, c'est une opposition suffisamment responsable pour s'unir et incarner l'alternance, Catherine. Mais... Voilà, bien. Déjà, vous avez écouté. Pour tout le monde, c'est Maurice Kamto qui était le principal challenger de Paul Biya. Là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que dans toute l'opposition camerounaise, pour tout le monde entier, tous les journalistes, analystes politiques que vous connaissez sur la planète savent et savent que c'est Maurice Kamto qui était le challenger principal de Paul Biya. Sans Maurice Kamto, aucune chance. Bonjour, la tontinade Marcel, bonjour à Josie Traoré, bonjour à Foucam, bonjour à vous. Je ne pouvais pas vous répondre, n'est-ce pas, parce qu'on était en train d'écouter un audio. Ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point, face à la fulgurante machine du RDPC, les opposants qui restent là sont juste des figurants. C'est-à-dire que c'est juste des figurants et ils se battent entre eux pour être le meilleur perdant. Ils se battent entre eux en ce moment pour être le meilleur perdant. Face à des gens comme ça, le RDPC, je vous ai dit, n'a pas besoin de trop magouiller. Face à des gens comme ça, le RDPC passe crème. Pas besoin de magouiller, même, je peux dire. Est-ce que vous écoutez bien ce que je vous dis? Voilà. Donc, maintenant, après cet audio, je vais essayer d'expliquer une fois de plus pourquoi est-ce que Maurice Kamto doit rester prudent et ne pas se précipiter en ce qui concerne le candidat qu'il va soutenir. Écoutez attentivement. Pourquoi est-ce que Maurice Kamto doit rester prudent?
Parce que des 11 individus qui sont là actuellement, non seulement ils n'ont pas réellement la cote, et en plus rien ne garantit que ces gens ne peuvent pas retourner leur veste. Vous n'allez voir d'ailleurs aucun vrai analyste politique tomber dans des pièges bizarres. Nous sommes effectivement dans le tout sauf Paul Biya. Sauf que pour être dans le tout sauf Paul Biya, il faut quand même avoir un minimum de garantie que ceux que vous allez dire le tout sauf Paul Biya ne vont pas à la dernière minute changer de veste pour soutenir Paul Biya. Parce que la politique camerounaise est très dangereuse. Surtout quand on a affaire à des gens qui ont passé leur temps à changer de veste. Je ne veux pas entrer dans les détails de l'histoire, mais je veux seulement dire qu'il est très difficile de croire à une personne qui a passé son temps à changer de veste. Aujourd'hui, tu es dans l'opposition. Demain, tu entres dans le parti au pouvoir. Après, pam, tu retournes dans l'opposition. Et après, pam, on t'appelle, tu rentres encore dans le parti au pouvoir. Et aujourd'hui encore, pam, tu retournes dans l'opposition. Ça donne matière à réfléchir. Ça donne réellement matière à réfléchir. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ment trop, est-ce que vous allez avoir la facilité de croire en la personne, même quand la personne dit la vérité? Même si vous êtes certaine que la personne dit la vérité, vous allez avoir des doutes sur la vérité. Vous allez même vous demander si la vérité là n'est pas un mensonge en réalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alors ici, il s'agit de l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas de l'élection du président d'un quartier ou alors du président de la coopérative d'un lycée. Ici, il s'agit de l'élection présidentielle, une élection nationale pour choisir le président qui va prendre les décisions en ce qui concerne la vie de 30 millions, voire 40 millions de citoyens. Il s'agit de conduire un pays soit vers le gouffre. C'est vrai que le RDPC nous a déjà entraînés dans le gouffre, mais il peut encore avoir un gouffre plus gouffreux que le gouffre. Soit, bien évidemment, de le faire sortir la tête de l'eau. De toutes les façons, c'est une décision sérieuse. Et donc, on ne va pas se lever comme une bordelle. Du genre, ouais, nous sommes sûrs que nous avons vraiment, réellement la chance d'avoir celui-là qui était le challenger principal. Nous l'avons soutenu. Et du jour au lendemain, puisqu'il est victime, n'est-ce pas, du faux, de l'usage de faux, des magouilles, des manigances, de tout ce que vous avez vu, on va se lever comme une bordelle et choisir directement notre candidat sans réfléchir. Encore que parmi tous ceux qui restent là, aucun profil n'attire vraiment du sérieux. Voilà la réalité. Et on peut parler de ces gens individuellement. Vous allez demander à des gens qui se sont alignés tous et qui ont soutenu Maurice Kamto à cause du combat ou alors grâce au combat que Maurice Kamto menait. Vous allez demander à toutes ces personnes qui ont fourni des efforts de s'aligner derrière quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, de s'aligner derrière leur bourreau d'hier. Parce que toute l'opposition, pendant que Maurice Kamto subissait tout ce qu'il subissait avec ses sympathisants, ses partisans, ses militants, toute l'opposition que vous voyez en course à la présidentielle aujourd'hui se moquait. Ah, c'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Qui a dit qu'un Bamileke peut être président ici au Cameroun un jour? Les Bamileke ne seront jamais présidents dans ce pays. C'était une affaire de tribalisme, ce n'était pas une affaire, n'est-ce pas, nationale de politique. Non, c'était une affaire de tribalisme, c'était une affaire de haine viscérale contre Maurice Kamto et de tous ses militants. Ah, les gens de la basse là, hein, ils font les manifestations. Pourquoi est-ce que les gars chassent le président de la République de l'Europe? Ça veut dire quoi? Nous sommes des proposants, il faut être des républicains. C'est-à-dire que vous êtes de l'opposition, vous posez des actions contre le pouvoir en place. Il y a des opposants qui vont sur les plateaux télé pour vous fustiger. Fustiger les actions que vous posez contre celui qu'ils sont censés combattre. Et quand il y a plusieurs machinations pour éliminer, n'est-ce pas, la personne que ces personnes avaient choisie. Vous sortez maintenant sur la télé, vous dites, bon, comme Maurice Kamto n'est plus là, soutenez-nous.
Pour vous, c'est si facile. C'est-à-dire qu'on va se dire que, ok, d'accord, comme Maurice Kamto a été éliminé, soutenons tel, n'est-ce pas, tel Paul Biya bis. Quand on vous dit qu'on combat le système Biya, ce n'est pas une affaire des individus. Le système Biya est constitué de toutes ces personnes que vous voyez là. C'est-à-dire que la personne qui voulait le changement radical au Cameroun, le réel changement, et non le remplacement, c'était Maurice Kamto. Les autres, même le remplacement, ils ne veulent pas. Ils veulent continuer, n'est-ce pas, de vivre de la façon dont ils vivent. C'est-à-dire qu'ils vont à l'élection présidentielle pour faire de la figuration et accompagner le RDPC pour ensuite aller poursuivre l'élection législative où ils vont avoir quelques conseillers municipaux et quelques députés en récompense de leur accompagnement du RDPC. Voilà la réalité de la politique camerounaise. Vous avez écouté Achille Bembe, vous avez écouté des autres intellectuels qui parlent de la situation du Cameroun? Ou vous croyez que c'est une plage de jeu? C'est-à-dire que c'est comme si on entrait parler du président d'une réunion. Des gens ne sont même pas déjà sérieux dans leur propre démarche. Et vous demandez à des personnes qui ont soutenu quelqu'un parce qu'ils ont vu le combat de la personne, aller soutenir n'importe quel kidam ou alors n'importe qui, n'importe comment. Vous demandez aux gens, non, pourquoi est-ce que vous ne vous alignez pas derrière tel ou derrière tel? J'ai entendu des gens ici dire que, mais pourquoi est-ce que Maurice Kamto, il ne s'aligne pas une fois derrière Cabral Liby? Are you serious? Derrière qui? Vous voulez que je vous montre tous les messages de haine tribale que les cadres du parti politique de Cabral Liby passe le temps à afficher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un tribalisme décomplexé, une haine viscérale contre une ethnie au Cameroun. Et lui là, il est toujours avec eux, matin, midi, soir. Je vous mets au défi, même le RDPC sait se retenir. Je dis même les militants du RDPC savent se retenir. Les militants de Kouagne, PCRN là, les Jean-Louis Batoum, et pas des militants simples, des cadres, ce sont des cadres. Les Fried Messé, les machins, les gars ont une haine viscérale contre les Bamileke. Une haine viscérale contre Maurice Kamto. Pourtant, Maurice Kamto ne les connaît pas. Maurice Kamto ne les a jamais prononcés. Maurice Kamto ne les a jamais combattus. Maurice Kamto et le MSC n'ont jamais parlé d'eux. Mais les gars sont, c'est-à-dire qu'ils sont animés par une de ces haines et ça n'empêche pas Cabral Liby de continuer de fonctionner avec eux. Vous avez quand même vu Issa Tiroma, il a eu sa secrétaire générale qui s'est comporté un genre, quand il a chassé. Ça c'est un vrai politicien. C'est quand même un politicien là-bas. J'ai dit, les gens là ont une haine viscérale envers les Bamileke et Maurice Kamto. Et ils affichent cette haine matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait qui ils sont, mais ils ne sont jamais inquiétés. Ils ne sont jamais inquiétés. Certains parmi eux ont été, n'est-ce pas, comment dire, mêlés à une affaire de Kilam. Qu'ils ont séquestré une fille, ils ont VIOL la fille, ensuite ils l'ont Kilam. Mais on ne sait pas quelle alchimie, les gars sont dehors. Les gars sont dehors. Et Kouagne continue de marcher avec eux. Kouagne continue de s'afficher ouvertement avec des tribalistes notoires. Montrez-moi une seule personne autour. Même le SDF qu'on fustige souvent. Est-ce que vous avez déjà vu un militant du SDF se comporter comme ça? De toute l'opposition camerounaise, vous avez déjà vu un membre de l'opposition camerounaise se comporter comme les gens de Kouagne? Nous, quand nous on pose les actions contre le régime Biya. Et eux, ça les énerve. C'est-à-dire qu'on se lève un matin, on décide d'aller chasser Paul Biya en Suisse. Parce que Paul Biya n'a pas dépensé l'argent du Cameroun. Les premières personnes à se fâcher, ce sont les gens de Kouagne. En 2019, ce sont les supporters de Kouagne qui arrêtaient les marcheurs du MSC et sympathisants du MSC pour les livrer à la police en disant on ne veut pas de Bamileke ici. Ce sont ces gens-là à qui vous attendez
c'est-à-dire ce sont ces gens-là que nous, on doit soutenir aujourd'hui parce que Maurice Kamto a été abusivement éliminé. Des gens qui ont jubilé parce que Maurice Kamto a été éliminé. Des gens qui, pendant que tout le monde accuse le Conseil constitutionnel et Elekam d'avoir bafoué les lois, ce sont les seuls dans tout ce qu'ils appellent opposition à féliciter Elekam et le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous suivez l'actualité politique ou alors, je ne sais pas un peu dans quel monde vous vivez? Ça dit que Elekam abuse des lois pour éliminer Maurice Kamto. Les seuls à jubiler au micro des télévisions, c'est le PCRN. J'ai dit le vice-président du PCRN. Le Conseil constitutionnel abuse n'est-ce pas, des droits, du droit de l'homme, du droit fondamental du Camerounais qu'est Maurice Kamto. Utilise des faux documents pour invalider la candidature de Maurice Kamto. Les seuls à avoir jubilé et à avoir dit que le Conseil constitutionnel a fait un bon travail, c'est les militants du PCRN et de Cabral Libye. Et vous voulez qu'après cela, les militants et sympathisants du MRC leur apportent le soutien à la présidentielle. S'il arrive un jour que Kouagne, ça, même dans les rêves les plus absolus, ça n'arrivera pas au Cameroun parce que ce n'est même pas d'abord quelqu'un de sérieux. Mais Kouagne n'est pas différent du régime Biya. S'il arrive au pouvoir là-bas, nous tous on va caler en exil. Nous tous on sera en exil et beaucoup d'autres Camerounais du Cameroun encore vont fuir pour aller en exil. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement rancunier. On ne peut pas vouloir être président et être rancunier. En fait, il ne veut pas être président, celui-là. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement rancunier. Vous allez le voir, il va toujours vous rappeler que non, vraiment, en 2018, vraiment, les gens de Maurice Kamto avaient fait que... Les gens de quel Maurice Kamto? Donc, les gens de la brigade anti-Sardina, par exemple, ou alors certaines personnes qui veulent le changement et qui sont fougueux, te reprochent quelque chose. Toi, tu assimiles toujours ça à Maurice Kamto. Tu assimiles toujours ça à Maurice Kamto. Et aujourd'hui, vous demandez à Maurice Kamto de soutenir un individu comme ça qui manque de sérieux. Mais Cabral Libye manque de sérieux. Il manque de sérieux. Et en plus, à quel moment est-ce que vous avez vu Kouagne disposer, par exemple, à faire un bilan, n'est-ce pas, de toutes les années qu'il a passées à la tête des différentes mairies et même en étant député? À quel moment Cabral Libye il a fait un bilan? Parce qu'il devrait faire un bilan. Il a géré des mairies. Il vous a fait le bilan. Je vous pose la question simple. Il vous a fait le bilan. Donc, on va remplacer Biya par Biya. Un autre élément très important. Et j'invite tous les Camerounais à remarquer, à enregistrer cette vidéo et se poser des questions. Vous avez vu Alassane Ouattara, je crois c'est hier, le président ivoirien Alassane Ouattara, parti à la CEI, je crois c'est la CEI, non? Déposer lui-même sa candidature. Au Cameroun, vous avez vu Kouagne se déplacer pour déposer sa candidature? Quel est le moment le plus important pour un candidat que d'aller déposer sa candidature pour être président de la République? Quel est le moment le plus important et le plus sérieux? Le moment où tu vas montrer l'importance et tu vas même faire une déclaration pour dire aux Camerounais que vraiment me voici, je suis sérieux dans ma démarche. Kouagne n'était pas lui là. Il a envoyé des représentants aller déposer sa candidature exactement comme Paul Biya a envoyé des représentants aller déposer sa candidature. C'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto, quelqu'un qui a d'abord un travail, quelqu'un qui est occupé tous les jours, son travail nécessite, c'est-à-dire que toutes les heures de sa journée, mais il a quand même pris son temps, il s'est déplacé pour aller déposer son dossier de candidature. Lui-même, lui qui travaille, hein, c'est un travailleur. Kouagne est un chômeur. Kouagne n'a pas de travail. Mais il n'a pas le temps d'aller déposer sa candidature à la commission électorale, au conseil électoral, ou alors à Elekam. Il envoie une délégation aller déposer sa candidature. Il vous montre déjà le mépris qu'il a pour vous. Il vous montre déjà le mépris qu'il a pour vous. Il est même déjà président avant même d'être candidat.
Et il vous montre déjà comment il va se comporter si un jour ça arrive qu'il dirige quoi que ce soit. Il a déjà attrapé la grosse tête. Il ne peut plus se déplacer n'importe comment. C'est-à-dire que lorsque tu regardes l'importance de Maurice Kamto, pas dans la politique, hein, c'est-à-dire que l'homme, l'importance de son travail, ce que Maurice Kamto représente sur la scène internationale, c'est quelqu'un qui ne peut même pas avoir 2 minutes à perdre. Mais il se déplace, il va déposer sa candidature parce qu'il vous respecte. Parce qu'il vous respecte. Et je dis d'ailleurs bravo à toutes ces personnes, même ceux qui sont manipulés, même les candidats bis du RDPC, tous là qui sont allés déposer leur candidature, je leur dis bravo parce que c'est ce qu'il faut faire. Alassane Dramane Ouattara, en se déplaçant pour aller déposer sa candidature, montre qu'on n'est pas trop grand pour aller déposer la candidature à l'élection présidentielle. Ça démontre à quel niveau tu prends cette élection au sérieux. Ouattara pouvait s'asseoir et envoyer des gens déposer sa candidature. Biya, lui, il ne peut pas aller déposer sa candidature parce qu'il méprise les Camerounais, il s'en fout des Camerounais, il n'aime pas les Camerounais, donc il s'en fout de vous. Le moment où tu quittes pour aller déposer la candidature montre ton sérieux et à quel point tu prends, n'est-ce pas, ce dossier vraiment, cette candidature au sérieux. Et à quel point tu es disposé à servir. Vous voyez un peu? Donc, déjà, éliminer complètement Cabral Libye parce que ça n'arrivera pas. Il va se débrouiller comme il se débrouille. Après, il va aller dans son village avoir 2, 3 mairies, quelques conseillers municipaux et quelques députés parce que c'est son arrangement avec le RDPC. C'est une information qu'on vous donne. Ce n'est pas une affaire de tergiversation. Ce n'est même plus au niveau de l'analyse politique. Je vous donne une information. Donc, celui-là, mettez-le de côté. Vous voulez me parler de qui maintenant? Qu'on va se mettre, on va soutenir qui? Restons dans ce que vous appelez la jeunesse. Parce que Kouagne, déjà, quand vous dites jeune, moi, je ne suis plus jeune. J'ai 40 ans aujourd'hui. Kouagne, lui, me dépasse d'au moins 5 ans. Je crois qu'il est né en 80 ou en 82. Peut-être il me dépasse de 3 à 5 ans, Kouagne. Moi, je ne suis plus jeune. Je suis un père de famille. Bientôt, je serai grand-père. Ma première fille, elle a 18 ans. Ma première fille a 18 ans, donc elle peut porter une grossesse, je deviens grand-père. À quel moment est-ce que je suis jeune? Voilà, donc, Kouagne, lui, il est toujours dans ses arguments de jeunesse alors que c'est un vieux père. Bref, qu'il reste. Kouagne, jamais on ne le soutiendra. Ça dit que c'est officiel. Jamais. Déjà de côté. Maintenant, parlons du nouveau venu là, le bébé politique là. Imran Samuel. Quand vous demandez aux gens de soutenir celui-là, vous êtes sérieux? Est-ce que vous-même, vous vous prenez au sérieux? Je ne vais pas aller loin en demandant si vous prenez vraiment la présidence de la République du Cameroun au sérieux. Parce que c'est vrai que le RDPC a tellement détruit, désacralisé cette fonction qu'est la présidence de la République. Mais est-ce qu'on va accepter d'accompagner le RDPC dans cette désacralisation de ce poste? Ce poste noble-là, en donnant ou en accordant de l'importance à un bébé politique, à quelqu'un qui n'a jamais fait de preuve nulle part, quelqu'un qui ne sort de nulle part, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas vous donner, vous tracer un parcours, qu'est-ce qu'il a déjà eu à accomplir? Il sort d'où? Et vous allez demander aux gens qui ont soutenu Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto a travaillé. Ça veut dire que c'est des gens qui aiment le travail accompli. Les gens qui aiment les efforts, des efforts accomplis. Vous allez leur demander à eux d'aller soutenir un individu qui n'a jamais rien fait. C'est-à-dire qu'un individu qui n'a même jamais mangé une banane en public. Parce que pour manger la banane, ça demande de l'effort. Éplucher la banane, c'est un effort. C'est une façon de dire qu'il n'a jamais fourni le moindre effort en ce qui concerne le Cameroun. Il a participé à la mobilisation, peut-être, disons, pour les inscriptions sur les listes électorales, par exemple. Il était où? Vous le connaissiez? C'est-à-dire, quelqu'un sort de nulle part comme ça, il vous dit, non, moi, j'avais travaillé avec Akere Mouna, mais beaucoup de personnes ont travaillé avec Akere Mouna. Est-ce que c'est pour autant qu'ils doivent être candidats à l'élection présidentielle dans un pays? Moi, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Qu'est-ce que... C'est-à-dire, tu représentes quoi sur la scène politique camerounaise? Moi, j'ai réussi, moi, Max Seigneur, j'ai réussi à mobiliser plus de 100 000
individus, 100 000 personnes physiques dans les rues de Paris. Les combattants camerounais ont réussi à mobiliser des centaines de milliers de Camerounais dans les rues de Paris. À quel moment est-ce qu'ils prétendent pouvoir, n'est-ce pas, diriger un pays? C'est-à-dire, un bébé au lait, tu sors, n'est-ce pas, encore du biberon, et tu veux prétendre directement au plus haut poste de responsabilité dans un pays, la fonction de présidence de la République. Les gens qui nous demandent de soutenir ces gens-là ne se prennent pas eux-mêmes au sérieux. Rien qu'avec ce niveau-là déjà, non. Quand vous prenez un pays au sérieux, vous ne pouvez pas le confier à n'importe quel individu. Parce que si vous confiez votre pays à un individu, n'importe quel individu, mais il va couler ce pays. Est-ce qu'on confie la gestion d'un pays à n'importe quel maboule qui arrive là juste parce qu'il prétend qu'il sera candidat à une élection? Dans un pays sérieux, on n'accepte pas d'abord n'importe quelle candidature. Déjà, un pays comme le Nigeria, quand tu réussis à participer à une élection présidentielle au Nigeria et que tu as eu moins de 10%, tu ne participes pas à la prochaine élection. Hein. Tu es éliminé d'office. D'office, parce qu'on considère que tu es un vaurien. Que tu es un vaurien. Tu es éliminé d'office. Ça, c'est d'abord, au Nigeria déjà, ça montre à quel point on prend l'élection présidentielle au sérieux au Nigeria. Au Ghana, ce n'est pas n'importe quel imbécile qui peut venir prétendre pouvoir déposer un dossier de candidature à l'élection présidentielle, non? Au Ghana, on te regarde, tu es qui? Tu sors d'où? L'argent que tu viens déposer pour la caution, là, sort d'où? Tu peux retracer cet argent? Tu travailles quoi? Tu as déjà fait quoi dans ta vie? Tu dois présenter ton CV, tes machins. On regarde, on dit, mais ça, c'est même qui ça? On te balance ton dossier là-bas à la figure et on te dit que, mais tu es fou. On t'a dit que c'est une cour de récréation ici. Que tu viens déposer la candidature pour être président de la République. C'est une cour de récréation. Tu as déjà fait quoi? Tu as travaillé où? Tu as travaillé quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as accompli? Tu as un terrain, tu as acheté, tu as une maison. Aux États-Unis, on va même jusqu'à te demander si tu es marié. Aux États-Unis, si quelqu'un est marié et qu'il est moins sérieux, il est moins populaire, et quelqu'un n'est pas marié, il est très populaire. Celui qui est marié là aura plus de cotes au moment de la campagne que celui qui n'est pas marié. Aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, quand vous nous demandez à nous là, moi, déjà quelqu'un qui n'est même pas plus populaire que moi personnellement, vous me demandez, c'est-à-dire dans le champ politique, hein, quelqu'un qui n'est... Je me présente à une élection n'importe où au Cameroun, avec celui-là, je vais le battre. Moi seulement. Je ne parle pas d'autres, je parle de moi. Je me présente dans n'importe quelle localité, même dans son village. On me connaît, je vais le battre. Parce que même au niveau des arguments, j'aurai plus d'arguments sur la table par rapport à lui. C'est encore un bébé politique. Il ne peut même pas tenir un débat. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans un débat. Nous, on a participé à des débats où on a écrasé 5 personnes en face. Je suis seul, je les écrase. Vous l'avez déjà vu dans un débat contradictoire. Quelqu'un dit, non, ben, écoutez, on va financer, mais tu vas trouver l'argent où? Il ne saura même pas vous répondre. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vraiment débattu, quelqu'un qui ne connaît même pas le fonctionnement du Cameroun, parce que j'ai écouté j'ai dit seulement deux de ces extraits, ça ne faisait même pas 1 minute. Mais il dit, mais celui-ci sort d'où? Donc, vous ne pouvez pas nous demander à nous qui sommes sérieux dans cette affaire, nous qui prenons le poste de président de la République au sérieux, de soutenir un individu pareil. Les gars, mettez les cœurs, vous ne mettez pas assez de cœurs et le live ralentit. Mettez vraiment les cœurs. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui mettent des cœurs depuis. Continuez, s'il vous plaît. Donc, celui-là, déjà, au champ. Au champ. On continue. Vous nous demandez de soutenir qui? Serge Espoir Matomba. Vous êtes sérieux? Quelqu'un qui n'a même pas pu avoir 1% à la dernière élection présidentielle. Serge Espoir Matomba était candidat. Il n'a même pas pu avoir 1% à la dernière élection présidentielle. Serge Espoir Matomba. Serge Espoir Matomba a eu, je vous donne les chiffres, hein. Serge Espoir Matomba du PURS, il a eu 19 000 voix. 0,56%.
Vous nous demandez de soutenir un connard comme ça? Un connard politique, c'est comme ça que moi je les appelle. Hein. C'est des connards politiques parce que quelqu'un qui prend réellement le Cameroun au sérieux, il ne devait pas se présenter. Il devait soutenir un candidat. Il n'a pas la cote, il n'a pas le poids pour se présenter. Quelqu'un qui est même parti aux élections législatives dans son propre village, il a perdu. Il dit dans son propre village, il a perdu. Il n'a pas la cote pour se présenter. Je pense qu'il a eu un conseil municipal quelque part. Il n'a pas la cote pour se présenter, cet individu. Il a eu 0,56% à la dernière élection présidentielle. Et aux élections législatives et municipales, il n'a rien eu. Je dis rien. Il a eu, je crois, un conseil municipal quelque part. Et c'est quelqu'un comme ça qu'on ne voit jamais. C'est un fantôme politique, celui-là. On ne le voit jamais sur la scène politique camerounaise. Jamais. Il apparaît seulement quand il y a l'élection présidentielle pour venir distraire. Et vous demandez à Maurice Kamto, quelqu'un qui a travaillé durement depuis 2011, et même depuis les années 90, Maurice Kamto travaille pour un Cameroun meilleur. Vous demandez à quelqu'un comme Maurice Kamto, avec tous les efforts fournis, de venir soutenir un individu comme ça. Déjà, l'individu lui-même n'est pas sérieux dans sa démarche. Il se présente comme candidat alors qu'il sait très bien qu'il n'a aucune chance. Je dis bien aucune chance. 0,56% à la dernière élection présidentielle. Et tu prétends pouvoir venir déposer encore une candidature pour faire quoi? Le travail même sur le terrain, on ne te voit pas. Il y avait quand même les appels, n'est-ce pas, aux inscriptions sur les listes électorales. Kouagne, lui au moins, a participé à ça. Toi et Matomba, on ne te voit nulle part. Débat politique au Cameroun, non. Problème des Camerounais, non. Problème électoral, c'est-à-dire que le problème du code électoral, il n'est jamais là. Vous demandez de soutenir quelqu'un comme ça. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous venez sur les réseaux sociaux montrer autant de naïveté? Autant de naïveté. Vous nous demandez maintenant que non, bon, après Matomba maintenant, il y a Joshua Oshi, du SDF. Pourtant, vous tous, vous savez très bien quelles sont les étroites collaborations qu'il y a entre le SDF d'aujourd'hui et le RDPC. Ce sera difficile de choisir quelqu'un comme Joshua Oshi qui ne pèse d'aucun poids politique au Cameroun. Aucun. J'ai dit bien aucun. Joshua Oshi à la dernière élection présidentielle avec le SDF que vous connaissez a eu 3%. Joshua Oshi a eu 3%. 3%. Il a eu à peine 120 000. Donc il a eu 118 000 personnes qui ont voté pour lui. Dans tout le Cameroun, 118 000 personnes qui ont voté pour Joshua Oshi. Lui, au moins, il a dépassé la barre de 100 000 personnes. Joshua Oshi et le SDF ont eu 3% à la dernière élection présidentielle. Et qui sont les meilleurs amis de Joshua Oshi et du SDF? C'est le RDPC. Dans tous les congrès du SDF, le RDPC est toujours présent. Ah non, il ne faut pas de l'animosité en politique. Vraiment, on doit vraiment être républicain, vraiment, vraiment. Et à l'approche de l'élection présidentielle, c'est encore... Mais à la veille de l'élection présidentielle, le langage change. Ah, c'est un régime dictatorial. On doit les renverser, vraiment. C'est un régime dictatorial. Mais nous devons être républicains. Quelqu'un dont le langage politique change au gré du vent. Vous avez déjà vu Joshua Oshi dénoncer quel vrai dossier au Cameroun? Joshua Oshi a mené quel combat au Cameroun? Pendant que certains députés du SDF qui ont tous démissionné aujourd'hui menaient le combat, le blocus à l'Assemblée nationale pour qu'on règle, on introduise à l'ordre du jour le problème de la crise anglophone. Joshua Oshi était où? Il les a tous chassés du SDF. Ils sont tous partis. Jean-Michel Nietzsche, Lavoisier Tsapi, certains députés là dont j'oublie le nom, qui sont des régions anglophones. Ils sont tous partis. Il les a tous chassés du SDF. Vous avez déjà vu Joshua Oshi un jour mener un combat.
on engage le combat pour changer le code électoral. Joshua Oshi dit que c'est un combat qui ne vaut pas la peine. Que ce n'est pas la peine, dis donc, ce n'est pas la peine. Allez voter, allez voter. Tu demandes aux gens d'aller voter, mais tu ne sais même pas qui va voter. Maurice Kamto engage le combat de la publication de la liste électorale. Joshua Oshi, il est député, hein, mais c'est lui qui vous dit que ça ne sert à rien. Qui va aller voter? Tu n'as pas la liste électorale nationale comme c'est prévu dans la loi électorale. Un député de la nation vous dit, ah, ça ne sert à rien, dis donc. Alors que c'est le député de la nation là, parce qu'il porte un mandat du peuple, qui devait se pencher sur la question en disant, ok, la loi électorale dit qu'on doit publier la liste électorale. Pourquoi vous ne publiez pas la liste électorale? Il devait poser cette question. Tout comme Kouania devait poser cette question, parce qu'ils sont députés. Mais comme c'est Maurice Kamto qui a porté ce combat, que eux ils sont incapables de porter, les deux ont boycotté ça. Ils ont dit, ah, ça ne sert à rien, dis donc. Mais c'est eux qui vous parlent de fraude électorale. Hein. Maurice Kamto vous démontre que la fraude électorale commence à ce niveau-là. Les gars disent, ah, ça ne sert à rien, dis donc, ça ne sert à rien. Mais ils vous demandent quand même d'aller voter. Vous demandez à qui d'aller voter quand vous ne vous battez même pas pour savoir qui va voter, à quel moment, à quel niveau. Parce que lorsque vous avez la liste électorale, ça vous permet facilement de détecter des doublons, de détecter les gens qui sont morts, mais qui pourront voter. Et l'ECAM a refusé unilatéralement de publier la liste électorale nationale, alors que c'est prévu par la loi. Mais vous avez des députés. Joshua Oshi, vous ne le voyez pas. Jamais. Il n'est pas dans les combats. Il n'est dans aucun combat, Joshua Oshi. Jamais, aucun combat. C'est-à-dire le SDF de l'époque de 90 et le SDF d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On a vu, quand Jean-Michel Nithieu était encore SDF, le SDF bouillonnait. Mais dès que Jean-Michel Nithieu est parti du SDF, le SDF est fini. Le vrai leader du SDF, normalement, c'était Jean-Michel Nithieu. C'est-à-dire que s'il fallait que quelqu'un reprenne le flambeau du SDF, c'est Jean-Michel Nithieu qui devait reprendre le flambeau du SDF. Ce qu'aujourd'hui, là, c'est le SDF que nous tous on porte. Ce qu'aujourd'hui, là, c'est le SDF que nous tous on porte. Parce que si Jean-Michel Nithieu était à la tête du SDF, les choses ne se seraient pas passées comme ça se passe actuellement. Oh, que voilà. Vous avez de bébés joufflus. Quelqu'un qui gagne tout genre de marché public avec le RDPC. C'est avec lui que vous voulez qu'on chemine aujourd'hui. Quelqu'un qui n'a jamais et qui ne nous a jamais soutenus, qui n'a jamais porté un seul combat de Maurice Kamto, et il s'attend à ce que Maurice Kamto vienne le soutenir. Les opposants du jour de l'élection présidentielle, c'est comme ça que je les appelle. Je vous mets au défi, hein, montrez-moi un seul combat qu'il a mené. Ce sont les opposants qu'on ne voit que lorsqu'il y a l'élection présidentielle. Ça manque de sérieux. Ça manque de sérieux. Ça manque réellement de sérieux. Maintenant, vous allez nous parler de qui? La seule dame qui a été retenue, Taïmanou Ndamjoya. Oui, mais malheureusement, c'est une dame en qui nous, on ne peut pas faire confiance. Parce qu'elle est plus régionaliste qu'autre chose. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle est réellement concernée par les problèmes nationaux. Elle est concernée par les problèmes, n'est-ce pas, dans son Noum natal, c'est tout. Et ce que nous, on a constaté, hein, à elle de nous prouver le contraire. À elle de nous prouver le contraire. Mais nous, on n'a jamais vu vraiment l'UDC se battre pour des problèmes nationaux. Jamais. Et eux, là-bas, dans leur famille, c'est-à-dire que c'est le RDPC, eux-mêmes de l'UDC. En fait, ils sont là-bas au Noun, c'est qu'ils se sont partagés le territoire. Une partie du Noun appartient à l'UDC, une partie appartient au RDPC. Et c'est la même famille, ils s'en sortent. C'est comme ça qu'ils se sont départagés. Eux, ils ne gèrent rien en dehors du Noun. C'est-à-dire que eux, en dehors du Noun, eux, là, rien ne les intéresse. Donc, pour elle, malheureusement, elle doit encore faire tellement d'efforts pour nous montrer qu'elle est digne de confiance. Tellement d'efforts pour montrer qu'elle est digne de confiance. Et comme je vous dis, l'élection présidentielle, c'est une affaire extrêmement sérieuse. C'est une affaire qui est faite pour quelqu'un de réellement sérieux.
Donc, pour elle, je n'ai pas beaucoup à dire. Parce que je ne sais même pas quelles sont ses activités politiques. Vous voyez, c'est une femme. Vous voyez un peu. Mais il y a des femmes qui ne sont pas leaders de partis politiques aujourd'hui, comme les Edith Kawala. On voit au moins leur combat. Les Henriette Ekwe, on voit au moins leur combat. Mais elle, je ne vois pas son combat. Tout ça, pour elle, se limite au noun. Quand tu vois ses affaires, c'est toujours au noun. Le noun, le noun, le noun. Nous, le noun, c'est pas... Le Cameroun ne se limite pas au noun. Pour être présidentiable, il faut déjà se préoccuper des problèmes nationaux. Il faut se préoccuper des problèmes nationaux. C'est une femme, c'est une maman, mais il y a un problème d'insuffisance alimentaire dans le Grand Nord du Cameroun. Elle ne s'est jamais prononcée sur la question. Jamais, ce sont des enfants qui meurent. Des enfants, n'est-ce pas, qui risquent de mourir de famine. Jamais, elle ne s'est prononcée sur la question. Donc, à quel moment est-ce qu'on va réellement dire que non, c'est une personne sérieuse derrière qui on va s'aligner? Est-ce qu'elle est capable de revendiquer? Parce que voilà une autre question et on va l'aborder à la fin. Est-ce qu'elle est capable de revendiquer? Donc, elle déjà encore, c'est de côté. Maintenant, vous allez parmi les candidats là, il y a encore qui? Kwemo Pierre. Qui le connaît? Moi, je ne le connaissais pas. On dit qu'il est député. Moi, je ne le connaissais pas. Quel Camerounais le connaît? Moi, je ne le connaissais pas, Kwemo Pierre. Je ne le connaissais pas. Donc, je ne sais même pas ce que je peux dire de lui. Je ne le connais pas. Vous voyez un peu? Si je ne le connais pas déjà, alors que moi, je suis sur la politique camerounaise matin, midi, soir, mais ça veut dire que c'est très grave. C'est extrêmement grave même. Hein? C'est extrêmement grave. Et ce sont des gens qui ont pour amis les gens du RDPC. Parce que quand tu vois leur fréquentation, tout ça, tu sens. Donc lui, là, déjà, au champ. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de sérieux de soutenir des individus comme ça, c'est impossible. Maintenant, vous avez Maître Akeré Mouna. Il porte un nom, mais ce n'est que son nom qui reste. Le nom de Salomon Tandé Mouna. Ce n'est que ça qui reste. Mais Akeré Mouna, c'est à la veille de l'élection présidentielle que Akeré Mouna sort et il vient se battre dans l'opposition. À chaque fois, c'est comme ça. Après, Akeré Mouna, quelles sont les actions que tu as menées? Quelles sont les actions qu'il a menées? Il a été très difficile pour Akeré Mouna en 2018 de désister alors qu'il avait déjà une entente avec Maurice Kamto. C'est à la dernière seconde qu'il désiste, mais malheureusement, on ne pouvait plus retirer ses bulletins des bureaux de vote. Il le savait. Et ça, on le lui a toujours reproché. Il savait et donc ses bulletins sont restés. Ces bulletins sont restés, ce qui lui a valu 0,35% à la dernière élection présidentielle. Donc lui, il se balade toujours, il vient chercher un parti politique qui va porter sa candidature, il va déposer sa candidature. Dès que c'est fini, là, il part. Donc en fait, pour lui, c'est une petite formalité de rien du tout. Pour prétendre diriger le Cameroun, il faut s'intéresser aux problèmes des Camerounais. Il faut être présent dans le quotidien des Camerounais. Il faut parler des problèmes des Camerounais matin, midi, soir, tous les jours, pendant tout le mandat. Il faut s'opposer au régime en place. Est-ce que j'ai déjà vu Akeré Mouna s'opposer? Moi, je pose juste des questions. Est-ce que j'ai déjà vu Akeré Mouna s'opposer? Vous allez dire que Akeré Mouna a introduit des requêtes au Conseil constitutionnel. C'est vieux comme le monde parce que Maurice Kamto l'a fait. Et à l'époque où Maurice Kamto le faisait, les Akeré Mouna, ils étaient où? Maurice Kamto avait besoin de soutien quand il a engagé cette démarche-là contre Paul Biya. Quand Maurice Kamto parlait, n'est-ce pas, de la vacance de pouvoir, qu'il faut constater la vacance de pouvoir. Parce que pour Maurice Kamto, Paul Biya est un légume debout. Il n'est plus capable physiquement de diriger le Cameroun. Hein? Et même moralement, il ne peut plus diriger le Cameroun. Paul Biya est déjà vieux, dû à son âge et à son état de santé. Les gars, voilà, je reçois déjà encore les puzzles ici. Ça veut dire que la restriction arrive. Vous ne mettez pas assez de cœur. Donc,
la requête qu'il a déposée, moi je vous avais dit ici que ça n'aboutira pas. Parce que c'est-à-dire que Clément Atangana à aucun moment ne peut invalider la candidature de Paul Biya. Il dit que même si on montre le cadavre de Paul Biya à Clément Atangana, il va vous dire que Paul Biya est vivant, il dort. Il va vous dire que Paul Biya est vivant, il dort. À aucun moment, il ne peut invalider la candidature de Biya parce que le projet, c'est de faire passer Biya pour ensuite introduire un poste de vice-président, nommer un dauphin et après, le dauphin va continuer la chose. C'est ça. Je vous explique ça ici depuis 2019. Donc, Chantal Biya est française. Mais ça, on le sait. Même en 2018, elle était française. En 2011 aussi, elle était française. En 2004, elle était française. En 97, elle était française. En 92, Chantal Biya aussi était française, même si elle n'était pas encore mariée avec Popol. Donc, ça manque de sérieux. Ça manque réellement de sérieux. C'est-à-dire que tout le monde a vu comment Maurice Kamto s'est battu contre ces gens, du moins derrière pendant ces 7 dernières années. Personne de ces gens n'a soutenu un seul combat de Maurice Kamto. Personne. Même ceux qui sont des élus et qui ont l'immunité parlementaire, ils n'ont pas soutenu Maurice Kamto. Aucun des combats de Maurice Kamto, ils n'ont soutenu. Ils ne peuvent pas prétendre aujourd'hui être sérieux quand on sait que Maurice Kamto a engagé des combats très sérieux, mais qu'eux, ils se sont tués alors qu'ils portent un mandat du peuple. Quand un opposant farouche comme Maurice Kamto porte un combat, vous qui portez le mandat du peuple, si vous portez le combat là avec lui, ce combat aura plus de poids. Mais personne d'entre vous, personne, pourtant vous savez que le combat que Maurice Kamto menait était un combat sérieux, mais vous avez plutôt cherché à banaliser. Vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui venir avec toutes les brouffes et les magouilles qu'on a vues au Conseil constitutionnel à Elekam pour éliminer Maurice Kamto. C'est devant vous, des élus de la nation, qu'on a falsifié un site gouvernemental. Vous vous êtes plaint, vous avez posé des questions, vous avez engagé une commission parlementaire à ce sujet. Est-ce que vous avez demandé au président de l'Assemblée nationale de convoquer le ministre de l'administration territoriale pour qu'il vienne expliquer à Mondovision ce qui s'est passé sur son site internet? Est-ce qu'en tant que député, vous avez demandé au président de l'Assemblée nationale de convoquer une session afin que les ministres concernés viennent s'expliquer sur l'affaire Yebga, où on voit un homme disparaître d'un site internet de l'administration camerounaise du jour au lendemain comme ça là, une fraude en Mondovision. Vous qui portez le mandat du peuple des députés, est-ce que vous avez interpellé le ministre Atangandi sur cette question? Vous savez à quoi? Et vous voulez que les gens de Maurice Kamto vous soutiennent. Mais vous êtes des malhonnêtes. Vous nous demandez, nous, de soutenir la malhonnêteté. Comment? Et donc, Aker Mouna aussi, lui, on met de côté parce que Aker Mouna, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un monsieur invisible. Il arrive là, il disparaît. Il arrive là, il disparaît à chaque élection présidentielle. Donc, aucun fait d'armes. Bien. Il y a encore qui? Il y a encore qui? Parce qu'on va finir avec Issa Tiroma et Bello Bouba. Il y a encore qui même parmi là encore là? Donnez-moi encore un autre nom que j'ai oublié. Le nouveau là, le nouveau anglophone là, le nouveau là, il s'appelle comment? Vous voyez, il ne connaît même pas. Je ne connais pas son nom. Si je le vois en route, je ne vais pas savoir. Il ne connaît pas. Il a déjà parlé de Imira. Laissez l'autre là. C'est qu'une Coin Valentin. C'est qui? Il s'appelle comment? Le nouveau là. Jacques Akbé. Oui, il y a un nouveau Jacques Akbé. Moi, je ne le connais même pas. Donc, vous demandez aux Camerounais sérieux, qui ont mené un combat sérieux pendant des années, de choisir un inconnu. Quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, que les Camerounais ne connaissent pas. C'est-à-dire que même si tu dis à n'importe quel Camerounais que va déposer le bulletin du gars là dans l'une, le Camerounais là va te gifler. Donc, il n'y a rien à dire sur lui. Maintenant, revenons sur les candidats et les candidatures dites du Nord. C'est-à-dire que vous nous demandez de soutenir, par exemple, Issa Tiroma Bakari. Vous demandez à Maurice Kamto, à ses sympathisants, ses militants, ses soutiens,
de soutenir Issa Tiroma Bakari. Ok. Qu'on soutienne Issa Tiroma Bakari, déjà, en ce qui concerne Issa Tiroma Bakari, c'est un fin politicien. C'est-à-dire que cet homme fait réellement la politique. C'est-à-dire qu'il est le seul à avoir vraiment dénoncé fermement le fait qu'on ait, n'est-ce pas, mis de côté la candidature de Maurice Kamto. Acte politique. Vous voulez me demander s'il y a du sérieux dans ces paroles? Je ne saurais vous dire parce que, comme je vous disais tantôt, si vous êtes habitué à quelqu'un qui passe le temps à tourner sa veste, retourner, tourner sa veste, retourner, vous ne saurez jamais le jour où il a mis sa veste du bon côté. Il dit même le jour où il met sa veste du bon côté, vous allez douter que sa veste est du bon côté. Pourtant, vous-même, vous voyez. Donc, permettez à Maurice Kamto, en ce qui concerne Issa Tiroma, d'avoir du doute. Parce que quand on regarde le parcours de Issa Tiroma, c'est quelqu'un qui a toujours eu à faire ce qu'on peut appeler le chantage à Paul Biya et au RDPC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est dans l'opposition. C'est un acteur, hein, c'est un acteur de l'événement de 84, hein, du coup d'État manqué du 6 avril 84. Issa Tiroma, il a été en exil. C'est un acteur, oui. Ah oui, hein, oui, vous ne savez, il a été même en prison. Et ensuite, après tout ça, il a rejoint quand même le RDPC. Après, il ressort du soutien à Paul Biya. Bon, pas rejoindre le RDPC, en fait, il a soutenu Paul Biya. Après, il sort du soutien à Paul Biya, il devient opposant. Ensuite, il revient encore dans le système Biya. Et aujourd'hui, maintenant, il ressort, il vous dit encore que non, c'est lui qui est l'élu, il est le ceci, il est le cela, c'est monté, c'est descendu. Il jouit d'une cote de popularité parce que c'est l'un des plus vieux politiciens camerounais. Il est dans la politique du Cameroun, comme je vous disais, depuis les années 80. Depuis des années 80. Oui, oui, c'est Bello qui était plutôt parti au Nigeria. Lui, il était en prison pendant 7 ans, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense à une époque, Tiroma avait fui pour aller... oui, je pense à une époque, Tiroma avait fui aussi pour aller en exil. Oui, jusqu'à ce que c'est Popol qui avait envoyé... Popol avait envoyé quelqu'un, Sadi, que Popol avait envoyé Sadi pour aller le convaincre de revenir et travailler avec lui. Oui, c'est des gens qui ont une histoire avec Paul Biya. Bello Bouba, que vous voyez là, c'est comme... il a un lien particulier avec Biya parce qu'ils ont travaillé ensemble. Il a été, je crois, il a été secrétaire de Paul Biya, ou il a été ministre de Paul Biya. Un truc comme ça, Bello Bouba a aussi une relation très particulière avec Paul Biya. Mais là, on est en train de parler... Non, Tiroma aussi à une époque était en exil, les gars. Je vous dis, allez, essayez de voir. Essayez vraiment de vous renseigner. Tiroma à une époque était en exil et Paul Biya a envoyé qu'on aille le chercher, qu'il revienne. Oui, il était en exil. Même si ce n'est pas au Nigeria, il a été. Donc, quelqu'un comme Issa Tiroma, pour vous dire vrai, peut se lever un matin et vous dire que non, je m'étais trompé. Je m'étais trompé vraiment. Le président Biya, c'est lui de l'homme de la situation en ce qui me concerne. Je pense qu'il faut qu'on le soutienne. C'est possible. C'est possible. Comme ce n'est pas possible. Il y a une possibilité. C'est 50-50. C'est 50-50. Donc, dans ces situations, il faut faire attention. Il faut observer, il faut voir le comportement des uns et des autres afin de se prononcer. Et Issa Tiroma et Bello Bouba Maïgari, c'est la même chose. J'ai dit c'est la même chose. Issa Tiroma et Bello Bouba, c'est la même chose. C'est-à-dire que on ne sait pas quand ils sont réellement sérieux. On ne sait pas quand ils sont réellement sérieux. C'est des gens dont on a peur qu'ils peuvent encore changer de veste. Parce qu'ils ont déjà eu à trop changer de veste. Ce sont des gens qui, à une époque où le changement était vraiment radical, ont apporté leur soutien à Biya et ça a renversé la tendance. Je parle de Bello Bouba comme ça, qui avait une extrême popularité, mais dès qu'il a soutenu Biya, ça a renversé, ça a détruit l'opposition. Donc, il faut être extrêmement sérieux dans ce genre de situation.
Mais s'il y a des candidats sérieux face à Biya, aujourd'hui à l'heure où on parle, c'est-à-dire que des candidats, des politiciens populaires, ce sont les deux là. Pas sérieux, moi je parle de popularité. Bien sérieux, c'est un lapsus. Donc s'il y a des candidats populaires, parmi les 11 mousquetaires qui sont là actuels, ce sont les deux là. Mais maintenant, il y a un problème. Quand vous demandez à Maurice Kamto de soutenir, il y a un problème. C'est que les deux ne s'entendent pas. Pour le moment, les deux ne s'entendent pas. Non, l'INSEE, on ne peut pas dire au Nord seulement, ils sont populaires. C'est des gens qui ont toujours permis à Biya de gagner dans tout le Nord. Ils sont populaires. Ça, on ne peut pas le nier. Vous voyez un peu. Et comme on ne peut pas faire le tribalisme avec eux, on sait qu'ils sont populaires ou non, mais ils sont populaires. Et il ne faut pas négliger. S'il y a une population qui est engagée politiquement, même dans les votes, n'est-ce pas? C'est au nord du Cameroun. Hein? C'est-à-dire qu'au nord du Cameroun, les gars sont engagés dans le vote. Hein? Allez voir les résultats dans les votes. Le nord du Cameroun participe massivement aux élections. Hein? C'est nous au sud, là, quand on est là, on dort souvent, on fait... Au nord, les gars participent massivement. Donc, au nord, les gars sont populaires. Ils sont populaires. Même si c'est seulement au nord, mais ils sont populaires plus que tous les autres candidats. J'ai dit, ils sont populaires plus que tous les autres candidats. Les autres candidats là sont populaires où? Kouagny est populaire où? Ochi est populaire où? Ils sont populaires plus que tous les autres candidats. Au niveau de la popularité, ça on leur concède. Et ça a un poids en politique. Donc s'il y a deux candidats sur lesquels il faut guetter quand même, même si c'est les anciens ministres, même si c'est les anciens opposants qui sont devenus soutiens du régime, qui sont devenus opposants, qui sont encore devenus soutiens du régime pour redevenir opposants, au niveau de la popularité, ils sont populaires. Et là, le bas qui blesse en ce moment, c'est est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout? Quand on dit aller jusqu'au bout, c'est quoi? C'est que nous tous on sait que le RDPC aujourd'hui là est dans une posture que le seul vainqueur de l'élection présidentielle qui existe au Cameroun, c'est Paul Biya. Est-ce que Bello Bouba ou Issa Tiroma aura la carrure pour porter une contestation post-électorale? Voilà la réelle question. Lequel de ces 11 candidats, ces 11 mousquetaires a la posture pour porter une contestation post-électorale? Pour contester un hold-up électoral? Lequel? Est-ce que vous allez me dire qu'on va juste soutenir les gens comme ça là, et puis le moment venu, ils disent que bon, le Conseil constitutionnel s'est prononcé et Paul Biya a gagné selon la loi. Comme le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, on ne peut plus rien faire. On se donne rendez-vous pour la prochaine élection présidentielle. Mieux, on ne soutient personne. Parce que si les élections étaient libres et transparentes, là au moins vous pourrez dire, mais soutenez, parce que si les résultats dans les urnes sont clairs, il n'y aura pas de problème. Là, on sait ce qui va arriver. On sait qu'il y aura un problème. On sait qu'il y aura un problème. On le sait. On sait tout ce que le RDPC prépare. Le RDPC n'a pas préparé la candidature de Biya pour aller perdre aux élections. Aucune dictature n'organise l'élection pour perdre dans les urnes. Les urnes, c'est un prétexte pour une contestation à suivre. On ne peut pas contester quelque chose dont on n'a pas participé. C'est pour ça qu'on partait à l'élection présidentielle, pour avoir la preuve des résultats et contester. Parce qu'on sait que si on les empêche de tripatouiller, Maurice Kamto devait gagner comme en 2018. Sauf que à ce moment-là, c'est la vérité des urnes qu'on devait brandir pour contester. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'ils sont capables? Déjà, ils ne s'entendent pas. Est-ce qu'ils sont donc capables de se mettre ensemble pour contester? Parce que deux ne peuvent pas gagner au même moment. Forcément, même si quelqu'un gagne, c'est un candidat. Est-ce que l'autre candidat va sursoir, se lever et soutenir son frère opposant comme lui? Que bon, comme c'est toi qui as gagné, tous mes militants et sympathisants, on t'apporte le soutien pour contester et revendiquer ta victoire. Vous voyez quoi, il est en train de soutenir quelqu'un? En 2018, lui-même, il dit qu'il a les résultats.
il a la preuve que ce que le Conseil constitutionnel a fait est faux. Mais on lui a dit, mais présente les PV que tu as. Il a dit non, il a fui les partis aux États-Unis. C'est le même Kouagne qui aujourd'hui là, si c'est Issa Chiroma par exemple qui gagne, je prends un exemple. Vous voyez Kouagne dit à ses militants de sortir dans les rues pour soutenir Issa Chiroma, pour contester. Kouagne sera le premier à vous dire que non, Paul Biya a gagné, c'est bon. Voilà le deuxième point sur lequel je voulais qu'on revienne. Quand on a fini de citer les candidatures et pourquoi on ne les soutient pas, quand on a fini maintenant de parler des points, n'est-ce pas, qui nous intéressent dans ces candidats, voici le deuxième point sur lequel je voudrais qu'on revienne. Le moment de la contestation. Déjà, premièrement, est-ce qu'ils vont pouvoir contester? Qui d'entre eux est capable de se lever comme Maurice Kamto s'est levé et annoncer sa victoire? Est-ce que les gars vont contester? Est-ce qu'ils pourront se mettre ensemble pour contester ou alors tous les autres vont s'asseoir à la maison, au quartier et regarder celui qui conteste sa victoire, qui conteste les résultats frauduleux? Il faut se rassurer de tout ça avant d'apporter son soutien à un candidat. Il faut se rassurer de tout ça avant d'apporter son soutien à un candidat. Et la majorité des gens qui ont apporté leur soutien à Maurice Kamto en 2018, ce n'est pas trop ceux qui ont voté pour lui. Parce que moi, je dois vous dire, en 2018, beaucoup de Camerounais ne croyaient pas au vote. Malgré que certains sont partis, ils ont donné leur voix à Maurice Kamto parce que c'est lui qui battait vraiment campagne. Mais beaucoup se sont abstenus parce qu'ils ne croyaient pas au vote. Mais c'est quand Maurice Kamto a contesté ouvertement les résultats donnés déjà par Elekam et ensuite contesté et s'est prononcé comme étant le vainqueur de l'élection présidentielle et donc le troisième président de la République, que les Camerounais se sont levés pour dire que waouh, hey, ça peut arriver. Et ensuite, lors du contentieux électoral, le contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, où le MSC avec ses avocats a démontré la fraude, c'est là où tous les Camerounais que vous voyez derrière Maurice Kamto aujourd'hui étaient déterminés à le soutenir. Je dis, c'est à ce moment précis, quand on a vu que les gars ont démontré la fraude et qu'ils ont contesté ouvertement les résultats présentés au Conseil constitutionnel par Elekam et validés par le Conseil constitutionnel, c'est à ce moment que la popularité politique de Maurice Kamto s'est accentuée, arrivée au niveau que vous tous vous connaissez. C'est au moment de la contestation que cette popularité... Ça veut dire que si Maurice Kamto n'avait pas contesté l'élection de 2018, il ne devait pas avoir la popularité qu'il a aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc, qui d'entre ces candidats est capable d'avoir la posture de Maurice Kamto le moment venu? Parce que nous tous on sait que le RDPC va voler. Et maintenant, ce que vous oubliez, avant de faire des reproches à celui qui n'est même plus candidat, faites d'abord le reproche à ceux qui sont candidats et qui partent en rang dispersé. Pourtant, ils savent très bien qu'ils n'ont pas la force nécessaire s'ils sont dispersés. Les analystes politiques sur la scène internationale ne peuvent pas parler juste pour parler. Partir en rang dispersé contre le RDPC, c'est donner la victoire au RDPC. Parce que le premier problème lorsque vous partez en rang dispersé, c'est que vous ne serez pas ensemble pour contester si jamais un d'entre vous gagne. C'est ce qui est arrivé en 2018. Maurice Kamto a gagné, personne ne l'a soutenu. Pourtant, des gens qui disent qu'ils sont des opposants, personne ne l'a soutenu. Pourtant, Cabral Libi disait qu'il a des preuves que ce que le Conseil constitutionnel a lu était faux. Mais il a refusé d'apporter ses preuves pour soutenir Maurice Kamto. Il a préféré fuir pour aller, lui, aux États-Unis, aller en balade. Vous voyez? Donc, lorsque vous partez déjà en rang dispersé, vous donnez un argument solide au RDPC. C'est que quand les opposants là ne s'entendent pas, s'ils ne s'entendent pas déjà pour aller à l'élection, est-ce qu'ils vont pouvoir nous battre alors? C'est impossible. Et les observateurs du monde entier disent que l'élection au Cameroun s'est toujours passée comme ça. Tant que les gens partent en rang dispersé, il n'y aura pas une grosse force. Et vous oubliez le mental des Camerounais.
Les Camerounais ont besoin d'un leader fort de l'opposition, soutenu par tous les autres leaders de l'opposition. À ce moment-là, les Camerounais vont partir voter massivement. Vous ne vous rendez même pas compte et vous ne pensez même pas à l'état d'esprit des Camerounais. Parce que si tu mets plusieurs nourritures devant un enfant, il aura l'embarras du choix à un moment, puisque lui-même il sait que mon frère, c'est compliqué. Par contre, si tu mets un seul repas devant lui, il n'a pas d'autre choix que de choisir ce repas. Et donc, il faut tenir compte, n'est-ce pas, de la façon de penser du peuple que vous avez en face de vous. Lorsqu'on interviewe les Camerounais dans les rues, partout, tout le temps, ils parlent toujours d'un candidat unique de l'opposition. Ils disent toujours qu'à parti dispersé pour battre le RDPC, ça ne sert à rien. Ça serait plus facile d'avoir seulement 2 bulletins de vote dans tous les bureaux. C'est-à-dire que le bulletin du RDPC et le bulletin de l'opposition. Terminé. Quand c'est comme ça, les Camerounais vont dire enfin, il y a un challenger principal contre Biya. C'est Biya contre le challenger là. Et c'est à ce moment que vous allez voir, parce que si c'est seulement 2 bulletins, ça veut dire que les Camerounais vont partir, choisir le bulletin qu'ils veulent. Ils ne vont pas choisir le RDPC, ça c'est sûr. Et à ce moment-là, ce sera compliqué pour le RDPC de voler. Parce que si le RDPC essaye de voler, c'est tous ceux qui ont voté contre le RDPC qui seront ensemble, puisqu'ils se sont mis ensemble pour déposer un seul bulletin dans l'urne. Donc ça veut dire que ça les concerne. Par contre, s'il y a 11 bulletins, vous allez demander aux militants des autres de venir vous soutenir parce que soi-disant vous avez gagné. Les militants des autres vont dire, est-ce que nous on va mourir pour que toi tu sois président, mon frère? À quel moment et sur quelle base est-ce que les militants des autres candidats vont te soutenir, toi qui dis avoir gagné? Mais si vous vous mettez tous ensemble et que tous les leaders là portent un seul candidat, même si vous n'êtes pas populaire, en l'état actuel des choses, Maurice Kamto n'aura pas d'autre choix que de se prononcer pour vous. Et nous tous, nous allons soutenir la personne que vous avez mis en avant. Oui. Nous tous, nous allons soutenir la personne que vous avez mis en avant et ce sera le reste du monde contre le RDPC. Et dans cette situation, la dictature tombe. On n'aura même pas besoin de contester. On n'aura même pas besoin de contester. C'est-à-dire que le soir même, on a les résultats. C'est-à-dire qu'il y aura seulement 2 candidats. Paul Biya, 2%. Et l'autre candidat, 98%. Ça, c'est le chiffre qui va sortir des urnes. Parce qu'aucun Camerounais sérieux ne peut voter pour Biya. Et les seuls qui peuvent voter pour Biya, c'est les ministres et les directeurs là qui sont dans le système Biya. Et eux là, ils ne représentent même pas 2% de l'électorat camerounais. Ah oui? Et donc, Biya va avoir 2% et vous allez avoir 98%. Même s'il faut que vous vous mettiez ensemble pour prendre cette élection, renverser le RDPC, réorganiser maintenant l'élection. Réorganiser maintenant le pays, réorganiser, n'est-ce pas, les institutions, réorganiser la constitution et organiser des nouvelles élections où chacun pourra maintenant participer des élections libres et transparentes. Ce genre d'entendement, vous pouvez l'avoir. Donc, que chacun ne reste pas dans son coin, l'autre est à Bastos assis dans un restaurant, quand ça chauffe dans sa tête, il part à la cuisine du restaurant, il dit « Votez pour moi ». Votez pour moi, il porte le gandoura, hein, Joshua Oshi, il part à la fin d'un restaurant. Bonjour Sony, ça va? Votez pour moi, hein, je vais vraiment soutenir moi, hein, machin. Et puis il va s'asseoir, il finit de parler, il passe s'asseoir, il mange le gambas. Pendant que toi, tu n'arrives même pas à manger le tapioca avec le sucre. Après, quand lui finit de dire, votez pour moi, vraiment que les autres me soutiennent, tu vas voir Kouagne, il est là-bas en Gogmapoubi. Il est assis là-bas en train de manger un bon domba de silure. Un bon domba de silure avec les plantains mûrs et les plantains non mûrs mélangés. Il mange, quand son ventre se plein, il part là-bas, on met le fond vert. Vraiment, les Camerounais, je suis jeune. Vraiment, soutenez-moi. Vraiment, nous devons changer les choses. Votez-moi. C'est tout comme ça qu'il fait. Vraiment, vraiment, votez-moi. C'est moi le meilleur candidat. Vraiment, c'est moi le meilleur candidat. Quand il finit de faire ça, ses équipes postent dessus parce que lui, il ne parle jamais aux journalistes. Ses équipes postent sur ses réseaux sociaux. Il part maintenant s'asseoir. Comme il a fini de manger le ndomba, il prend le vin blanc ou le vin rouge ou n'importe quoi, il dépose sur ça. Il prend le cul-dent. Il commence à se... Il prend le cul-dent. Il commence à se curer les dents. Ainsi de suite. Ça crée un dysfonctionnement dans le cerveau des Camerounais. Les Camerounais disent que mais tout
Tout le monde dit qu'il est meilleur. Qui est donc le meilleur? Et après, ce que ça va créer, c'est quoi? C'est l'abstention. Et c'est l'abstention-là qui contribue à maintenir le RDPC. Parce que quand les gens ne s'intéressent pas au vote, ils ne seront pas dans la rue pour contester. Les gars vont dire, ah, comme les gens là, ils ne s'entendent pas vraiment la politique au Cameroun, vraiment, les politiciens au Cameroun m'énervent. Serveuse, donne-moi 2 bières. Donne aussi une bière à mon ami qui est assis là-bas. Mon frère, vraiment, les politiciens camerounais là, ils énervent. Ah, j'aime pas même plus voter. Et pas voter quoi? Ah, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se mettre ensemble, mais ils veulent que moi, je parte voter. Je ne vais pas voter quoi? Ah! Serveuse, donne un peu une bière aux filles qui sont assises là-bas. Il y a le porc, vendeur de porc, envoie-moi 3 morceaux. Et c'est comme ça que les gars, ils ne participent pas au vote. Ils préfèrent s'asseoir, boire ses bières et la vie est belle. Il faut penser à ça. Parce que se mettre ensemble va redynamiser les Camerounais. Ça va redynamiser les Camerounais et au moins ça va donner un espoir. Et là, à ce moment, vous pourrez vous plaindre. Si Maurice Kamto ne se prononce pas, si nous on ne soutient pas, à ce moment, vous aurez raison de vous plaindre. Mais en l'état actuel des choses, be quiet. Taisez-vous. Parce que ce n'est pas nous le problème. Le problème, ce sont les 11 personnes qui accompagnent le RDPC actuellement. Qu'on soutienne ou qu'on ne soutienne pas, on ne va pas forcer les Camerounais qui sont découragés. La seule chose qui peut faire un tic dans la tête des Camerounais, c'est de voir tous ces gens-là se mettre ensemble pour, c'est-à-dire qu'ils se mettent ensemble pour choisir un seul candidat, s'aligner derrière lui et dire que nous pensons au Cameroun avant tout. Parce qu'actuellement, là, ils ne pensent pas au Cameroun. On ne pouvait pas dire de même pour Maurice Kamto parce que Maurice Kamto avait la popularité, la carrure, la stature, la posture nécessaire pour battre Biya. Maurice Kamto seul. Il avait cette carrure parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps en politique au Cameroun. Maurice Kamto sans vous. C'est-à-dire que les Camerounais, dès que les Camerounais allaient arriver dans le bureau, même s'il y a 40 candidatures, quand ils vont voir la photo de Maurice Kamto, c'est dans leur subconscient. Ils vont voir la photo de Maurice Kamto, c'est ça qu'ils vont choisir pour aller mettre dans l'une. Je dis, avec Maurice Kamto face au RDPC, on ne devait même pas parler de vous. Si vous voulez, vous êtes même 50 candidats sur la table. Tous les Camerounais qui allaient entrer dans le bulletin, dans le bureau, excusez-moi, allaient seulement regarder la photo de Maurice Kamto sur le bulletin. Ah, Maurice Kamto, il ne prendrait pas mettre dans l'une. Maurice Kamto avait déjà, c'est-à-dire il avait déjà fait le travail qu'il faut. Donc, il suffisait seulement qu'il y ait sa photo sur un bulletin pour gagner l'élection présidentielle. On ne peut pas dire de même pour vous. On ne peut pas dire de même pour vous. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous devez reconnaître que vous êtes d'abord faible. Vous devez reconnaître que vous êtes faible. Vous mettre ensemble donnera plus de poids à la candidature que vous allez soutenir parce que Maurice Kamto va appeler à ce moment-là à voter pour la personne que vous aurez choisie. Donc, moi, je me substitue à Maurice Kamto. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais je me substitue et je vous le dis. Exactement comme je vous avais dit que Maurice Kamto ne peut pas participer à l'élection législative et municipale de 2020. Je vous avais dit ça. Les gens m'ont insulté, fatigué. Oh, Maurice Kamto a dit qu'on va aller à l'élection. Toi, tu es qui pour dire qu'il ne va pas aller, machin. Je vous ai dit, quand on analyse froidement la scène politique au Cameroun, on voit ce qui va arriver. Et quelqu'un d'intelligent comme Maurice Kamto ne pouvait pas tomber dans ce piège. Et je vous avais dit, et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous choisissez un candidat parmi tous ceux qui sont là, malgré qu'il y ait des pions du RDPC ou des quoi, les Camerounais vont oublier ça. Les gars vont se mettre derrière ce candidat-là. Parce qu'ils vont estimer que vous avez eu la capacité nécessaire de discerner si oui ou non c'est un pion. Et que enfin, bonjour grand-mère Nems, et que enfin vous avez mis vos égos de côté pour soutenir un candidat et pour soutenir le Cameroun. Parce qu'actuellement, vous vous comportez comme des carriéristes. Je suis désolé, vous ne vous comportez pas comme des opposants. Le seul qui se comportait comme un opposant et qui s'opposait vraiment, c'est Maurice Kamto. Il n'a pas eu besoin de participer, il n'a pas eu besoin d'avoir des maires, des députés, des machins. On n'a pas besoin de ça pour être un opposant ou pour
bagarrer comme un opposant ou pour s'opposer à un système. Maurice Kamto a fait ce travail pendant des années, pendant au moins les 7 dernières années, tout le monde a vu. Donc, Maurice Kamto, en ce qui concerne l'opposition, quand vous écoutez les analystes, je vous ai mis le truc de RFI, là, vous avez écouté le leader, c'est-à-dire que le challenger, le principal challenger de Maurice, du RDPC, c'était Maurice Kamto. C'était Maurice Kamto. Donc maintenant que Maurice Kamto n'est plus là, le RDPC a le champ libre. Et donc le RDPC serait surpris. Le RDPC serait surpris si vous vous mettez tous ensemble. Et d'ailleurs, quand on dit mettre tous ensemble, se mettre tous ensemble là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous décidez que vous êtes peut-être 4, 5, 6 sur les 11 à se mettre ensemble, c'est votre candidature qui aura le poids. Même si les 5 autres refusent de vous suivre, on saura à ce moment-là que ce sont eux qui dérangent. On saura à ce moment-là que voilà donc les pions du RDPC. Oui. Déjà, moi, je lance donc un appel aux 2 candidats les plus populaires actuellement, qui sont Issa Tiroma et Bello Bouba Maïgari. C'est vrai que vous êtes des anciens ministres de Paul Biya. C'est vrai que vous avez longtemps cheminé avec le RDPC. Mais si vous vous mettez ensemble pour combattre le RDPC, vous choisissez un candidat parmi vous 2. Je suis sûr que beaucoup de Camerounais vont vous suivre. C'est ceux qui vont se mettre ensemble, actuellement, là, qui vont gagner la voix des Camerounais. Oui, c'est ceux qui vont se mettre ensemble actuellement qui vont gagner la voix des Camerounais. Mais si vous partez en rang dispersé, nous savons déjà que vous ne pensez pas au Cameroun, vous ne pensez qu'à vous. Il faut arrêter l'hyper-présidentialisme. Il faut réellement travailler. Je sais que peut-être on se prononce un peu trop tôt, mais on vous dit déjà quand même. Et on espère que vous y pensez. Parce que les 30 millions que vous avez déposés là, c'est rien. Si on reprend le pays, forcément, vous allez avoir votre argent. Vous allez avoir vos remboursements. Parce que si le RDPC veut confisquer et que vous reprenez le pays, vous pouvez voter une loi qui dit qu'on rembourse, n'est-ce pas, l'argent des candidats et des trucs comme ça. Là, c'est vous qui gérez le pays. Mettez-vous ensemble. Allez affronter le RDPC. Vous aurez tout notre soutien. Au cas contraire, ne nous demandez pas de vous soutenir. Parce que nous, on estime que vous ne considérez pas le travail que nous avons battu sur le terrain. Donc, on ne peut pas vous soutenir si vous ne nous apportez pas des garanties. Et la première garantie et l'ultime garantie qu'on vous demande pour ne pas avoir, c'est-à-dire que l'impression de s'être trompé, c'est de vous mettre tous ensemble. Là au moins, si on choisit le candidat, si Maurice Kamto se prononce que allez voter pour telle personne, au moins à ce niveau-là, il n'y aura pas de risque de se tromper. C'est-à-dire que Maurice Kamto va dire que de toutes les façons, c'est le candidat que vous avez choisi et que nous avons soutenu. Parce qu'à l'état actuel des choses, ils sont 11. Si Maurice Kamto choisit un d'entre eux, et le moment venu, la personne trahit, n'est-ce pas, on va dire que Maurice Kamto a trahi le Cameroun. Parce que ce n'est pas la personne qu'on va voir, c'est Maurice Kamto qu'on va voir. Donc ne cherchez pas à mettre la pression à Maurice Kamto, ni à ses partisans, ni à ses sympathisants. Pour pouvoir mettre la pression à Maurice Kamto, à ses partisans et ses sympathisants, c'est d'abord de vous mettre vous ensemble. Parce que Thiro m'appelle Maurice Kamto à le soutenir, Bello Bouba appelle Maurice Kamto à le soutenir, Joshua Oshi appelle Maurice Kamto à le soutenir, Kouanye, même Kouanye appelle Maurice Kamto, Kouanye, Yeri appelle Maurice Kamto. Vous tous vous appelez Maurice Kamto à soutenir, ça veut dire que vous demandez à Maurice Kamto de faire un choix. Oh, on ne veut pas faire un choix. Faites un choix entre vous. Et à ce moment-là, nous ferons le choix que vous avez fait. Et à ceux qui passent le temps à parler, ah, mais pourquoi vous ne voulez pas soutenir quoi, machin, je vous ai donné des raisons. Et ce direct sera disponible sur YouTube, donc vous pourrez aller écouter. Sur ma chaîne YouTube Max Seigneur officiel, vous pourrez aller écouter. Je vous ai donné des raisons. Si vous avez des arguments contre ces raisons-là, apportez-les. Je suis sûr que vous n'en aurez pas. Je vous ai cité plusieurs raisons.
C'est impossible qu'on apporte le soutien à une candidature aujourd'hui parce que nous sommes sérieux. Et eux, ils ne nous démontrent pas leur sérieux. Pour nous démontrer leur sérieux, on leur demande une seule chose. Choisissez un candidat. Nous allons soutenir ce candidat. C'est tout. Ce n'est pas trop demandé. Parce que le risque est très grand de soutenir quelqu'un et puis demain, la personne... oui, Sony, pourquoi pas? Je peux ouvrir un panel prochainement. Pourquoi pas? Juste pour ce dossier-là, on peut très bien ouvrir un panel. Hein. Pourquoi pas? C'est juste qu'en cette période-ci, là, avec les panels, je préfère faire passer mes idées, après je pars. Pour éviter trop de discussions. Mais si sur cette question, il faut effectivement ouvrir un panel, pourquoi pas? On le fera. Hein, on le fera. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'on ne veut pas se tromper. Parce que si aujourd'hui, on décide que bon, nous tous, on va soutenir Oshi. L'autre va dire que, ah, machin. L'autre va dire, ah, machin. Pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi ce n'est pas l'autre? Pourquoi ce n'est pas le non? On nous a éliminés. Vous avez jubilé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le Cameroun, on peut sursoir. Alors, pour qu'on ne se trompe pas, on a besoin que d'abord vous souteniez entre vous. Ne demandez pas notre soutien quand vous n'arrivez pas à vous soutenir entre vous. Soutenez-vous entre vous. Choisissez un candidat. Comme ça, quand nous, on va apporter notre voix et notre soutien à ce candidat, ce sera unanime. Ce sera unanime. Et si on se trompe, on se sera trompé nous tous. Qui est fou? Vous voulez nous induire en erreur? Nous sommes trop intelligents pour ça. Et on prend tellement cette histoire au sérieux que vous ne pouvez pas nous traîner dans la boue. Donc ne nous demandez pas de vous soutenir. Les Camerounais vont décider d'aller voter qui ils veulent le moment venu. Nous, on ne va donner aucune instruction de vote tant que vous ne nous avez pas montré votre sérieux en vous soutenant déjà entre vous, en choisissant un candidat pour présenter contre le RDPC. À ce moment-là, on va appeler tout le monde à voter pour ce candidat. Mais si vous ne le faites pas, on va laisser les Camerounais, et j'invite même d'ailleurs Maurice Kamto à laisser les Camerounais faire leur choix. Maurice Kamto ira comme n'importe quel Camerounais aux urnes voter et partir, sans donner des instructions de vote. Parce que vous n'allez pas pousser Maurice Kamto à se tromper. Zéro. Ça, c'est des petits pièges tendus là, et c'est très facilement évitable. Donc, comme vous avez décidé de ne pas faire de révolution populaire, des machins pour partir, allez au vote. Et si vous partez au vote et que vous gagnez, on va vous soutenir. Qui est fou? La personne qui gagne, nous tous, on sait que c'est pour le Cameroun. Non. Donc, à ce moment-là, on va vous soutenir. Hein? Ou bien, c'est comment? À ce moment-là, non, nous, on va vous soutenir. La personne qui gagne et qui crie au hold-up, qui appelle les Camerounais à sortir dans les rues, pour revendiquer sa victoire, nous, on va vous soutenir. On va soutenir la personne. C'est tout. Donc, à vous de voir. La balle est dans votre camp. Et arrêtez de nous appeler à vous soutenir. Parce que pour le moment, vous ne nous donnez pas, n'est-ce pas, une raison valable pour vous soutenir. Parce que appeler à voter pour un candidat actuellement, c'est nous mettre vraiment, c'est comme mettre le pied dans le piège du loup ou le piège de l'ours. C'est ça. Donc, voilà la réalité. La réalité est claire et nette. Parce qu'il y a beaucoup de risques en ce moment. Beaucoup de risques. Il y a des risques qu'on appelle à voter quelqu'un. Le soir des élections, la personne reconnaît la victoire de Biya et dit que bon, maintenant nous sommes tournés aux élections législatives et municipales. Mon frère, non, on va mettre les mains sur la table, on va dire que c'est quel genre ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On l'aura soutenu et nous, on sera complices de l'esbouffe et de la forfaiture. On refuse d'être complice de ça. Vous voulez jouer, jouez seul. Le jour où vous serez sérieux, on va vous accompagner. Mais pour le moment, on ne voit aucun sérieux. On ne voit aucun sérieux. Parce que vous ne nous impressionnez pas avec des mobilisations. Des mobilisations, on en a fait plus que vous. Donc, ce n'est pas ça qui nous impressionne. Ce qui nous impressionne, c'est le sérieux. On veut voir des gens s'asseoir, discuter, sortir un candidat. C'est ça qu'on veut voir. Là, ça va nous démontrer le sérieux. Et à ce moment-là, je vous dis, moi, je ne parle pas avec le président Kamto, non.
mais je lis la politique, je lis l'actualité politique, j'analyse la scène politique et je sais comment quelqu'un d'intelligent réfléchit et réagit. Si vous sortez un candidat unique, ça veut dire que vous êtes prêt au changement. Et si vous sortez un candidat unique, tout le monde va vous soutenir. Même les Camerounais qui n'y croient plus. Les gens vont partir. Même ceux qui n'ont pas les bulletins de vote vont partir, s'aligner autour des bureaux de vote pour créer une ceinture afin que les préfets, les sous-préfets là ne viennent pas voler les urnes pour partir avec. Il dit même ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, autant pour moi. Vous voyez? Mais si vous ne vous mettez pas ensemble et que vous laissez Elekam aller présenter 12 bulletins aux Camerounais, ça veut dire que personne d'entre vous n'a été capable de s'asseoir, de réfléchir et de penser d'abord au Cameroun avant tout. À ce moment-là, même le Camerounais ne va même pas partir voter. Vous allez voir, avec l'élimination abusive de Maurice Kamto, l'abstention sera encore plus grave. En 2018, c'était 50%. Cette fois-ci, l'abstention va atteindre au moins les 70%. Vous avez vu aux élections législatives et municipales? L'abstention avait atteint les 70%. Élections municipales et législatives, imaginez la présidentielle. Vous allez voir que c'est peut-être autre 20% ou 25% des inscrits qui iront même aux élections. Même 10% peut-être. Il y aura un très fort taux d'abstention à l'élection qui arrive là. Si vous, qui avez été choisi pour accompagner le RDPC là, vous ne déjouez pas les cartes du RDPC. C'est votre responsabilité. Et non la responsabilité de Maurice Kamto. Maurice Kamto vous attend. Ce n'est pas vous qui devez attendre Maurice Kamto. C'est vous que Maurice Kamto attend. Donc n'essayez pas de faire comme si ou bien de vouloir changer les rôles. Non. Maurice Kamto attend qu'un candidat se dégage. À ce moment-là, Maurice Kamto va soutenir ce candidat. Même si vous êtes seulement 5 parmi les 11 à vous mettre ensemble, à ce moment-là, ce sera quand même pertinent de vous soutenir. Vous voyez le genre, non? Voilà. Donc, j'espère qu'on est clair à ce sujet. J'espère qu'on est vraiment clair à ce sujet et qu'on ne va plus revenir sur la question. Si quelqu'un vous pose cette question quelque part sur n'importe quel panel, posez-lui ces conditions ici. Tout simplement. C'est aussi simple. Et comme j'étais de disance, pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, bien évidemment, allez-y sur ma chaîne YouTube. N'est-ce pas, à partir de demain, vous allez tout simplement écouter le direct. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous ceux qui ont été connectés depuis le début, ceux qui sont venus au milieu et ceux qui sont arrivés à la fin. Merci à tous les modos qui ont fait un travail exceptionnel. Bisous, je vous aime très fort. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Et merci à tous ceux qui continuent de soutenir ce combat. Et je vais vous dire, à la suite du président Maurice Kamto, ne baissez pas les bras, le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.